pourquoi je ne vends pas mon offre? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai tout bien fait. J'ai écrit une offre, j'ai même préparé une page de vente, je l'ai mis sur mon site, j'en parle dans mes stories, j'en parle sur mes réseaux, je parle aux gens, je commence à les dire et pourtant, on me répond que c'est trop cher. Ils vont réfléchir. Pourquoi je ne vends pas mon offre, quelle qu'elle soit? C'est une grosse problématique des entrepreneuses et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de l'erreur numéro 1, à mon avis, que font les entrepreneuses, pourquoi elles ne vendent pas leur offre. Je fais un constat que généralement, les entrepreneuses débutantes, et moi y compris, j'ai fait exactement la même chose, partent de leur idée, de quelque chose qui leur est proche, qu'elles pensent que ça doit apporter énormément de valeur parce que ça leur a apporté de la valeur. Par exemple, la formation ou l'atelier que j'avais créé tout au début, c'était du temps pour moi. C'est quelque chose que je trouvais hyper important. C'est quelque chose que je trouvais extrêmement, même essentiel pour les femmes d'une quarantaine qui commencent une nouvelle vie après un divorce, après un changement de vie, après un burn-out. C'est comment prendre soin de soi. Ça, c'était mon idée. Je trouvais que c'était très important pour elles. Et la plupart du temps, les entrepreneuses que je vois vont faire des offres sur les sujets qui les passionnent et qu'elles pensent être intéressants pour leurs clients. Comme par exemple Ikigai, trouver la mission de ta vie avec Ikigai. Ou alors encore, comment gérer les émotions avec telle ou telle méthode. Voilà, ça va être ce genre de proposition. Et l'erreur que je pense est essentielle, c'est que on part, quand on réfléchit comme ça, de ce que nous, on a envie de faire, de ce que nous, on pense être important, de ce que nous, on aime en fait, et des choses qu'on a envie d'apporter. Ok, c'est génial. Et ce qu'on oublie quand on agit comme ça, c'est de demander à nos clients, est-ce que c'est réellement ça le problème le plus brûlant de leur vie aujourd'hui? Est-ce que c'est ça quelque chose qu'ils doivent vraiment régler en urgence, quelque chose qui ne les permette pas de dormir la nuit, quelque chose pourquoi elles se réveillent, pourquoi elles pleurent, ils pleurent, ça dépend des clients, ça peut être les hommes aussi. Je parlais des femmes, donc j'utilisais elles, mais effectivement, quelles sont les problématiques réelles, brûlantes de nos prospects aujourd'hui pour lesquelles elles sont prêtes à payer? Parce que oui, effectivement, les femmes, elles ont envie de prendre soin d'elles. C'est évident. Les personnes, par exemple, les entrepreneuses, ont besoin de gérer leur temps. C'est évident, c'est quelque chose qu'elles ont besoin. Effectivement, pourquoi pas? Les femmes, elles ont envie de savoir, connaître leur mission de vie, décider quel peut être leur parcours professionnel le plus adapté. Oui, mais est-ce que c'est ça la problématique qui est aujourd'hui essentielle pour toutes ces personnes-là? Et souvent, ce n'est pas le cas. Donc l'erreur, en fait, c'est de partir de l'idée qu'on a des besoins de nos clients sans leur demander et sans créer quelque chose sur mesure en partant du besoin de clients. L'antidote pour l'erreur, c'est de demander à nos prospects, à notre cible, quelle est réellement la problématique la plus brûlante qui aujourd'hui vous empêche de dormir. Quelle est cette chose pour laquelle vous êtes prête à payer des sommes astronomiques si on vous règle ce problème? Et ensuite, trouver chez soi des méthodes qui permettent d'aider notre cible, nos clients, à régler ces problèmes et construire l'offre autour. Je donne par exemple mon exemple concret. Aujourd'hui, j'ai posé une question et je pose les questions maintenant très régulièrement. Quelle est votre problématique brûlante? On m'a répondu, presque en chœur, trouver des clients. Aujourd'hui, la problématique de mes clientes entrepreneuses, ce n'est pas forcément gérer la procrastination, ce n'est pas forcément gérer leur temps, ce n'est pas forcément être productive, ce n'est pas forcément utiliser leur intuition, ce n'est pas tout ça. Or, tout ça, je sais faire. Tout ça, ce sont des domaines qui peuvent, je pense, être très utiles aux entrepreneuses. Mais les entrepreneuses me demandent comment trouver des clients. Et avec toutes mes compétences, avec toutes mes connaissances, j'ai construit une offre qui répond à la question
comment trouver des clients avec mes méthodes, bien sûr. Donc on va parler de la marque personnelle, on va parler aussi de l'intuition, on va parler aussi de la gestion de temps, en partant du problème de mes clients, de leurs besoins. Et souvent, ce sont des offres qui se vendent. Parce que dans la promesse de l'offre, il y a la réponse aux vrais besoins de nos prospects. Donc, si je devais récapituler l'erreur numéro 1 des entrepreneuses, pourquoi leur offre ne se vend pas, c'est de partir de leur idée, de leurs envies qu'ils ont dans la tête, et non pas des besoins, réels besoins brûlants de leurs clients. L'antidote, ça sera de demander aux prospects, demander à la cible leur problématique brûlante. Cherchez vraiment de comprendre quelle est cette chose qui les empêche de dormir. Et ensuite, construire l'offre sur ce besoin-là, autour de ce besoin-là, en répondant à ce besoin-là. Et dans ce cas, ça fonctionne. Essayez. Je suis Vesselina Malum, je suis coach d'action pour les entrepreneuses atypiques. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à très vite sur les réseaux, sur YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao.